c'est une nouvelle semaine. Et cette fois, on va vraiment faire The Artist Way. C'est donc la semaine 2 officiellement du challenge. Il y a 2 semaines, je vous disais que je détestais le principe de faire 3 pages tous les matins. Ça me saoule et que du coup, j'allais le changer par faire une page dans mon sketchbook tous les jours. Donc on va tester de faire ça. Le but, c'est quand même que ça me prenne pas trop de temps. Donc je vais faire des trucs simples. Là, j'avoue, j'ai pas d'inspiration et j'ai pas non plus envie de prendre trop de temps parce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc je vais littéralement aller prendre mes anciens sketchbooks et copier. Comme ça, on va faire genre voir mon évolution. En plus, j'ai pas tout mon matos. Je me suis rappelé que j'avais laissé mes crayons de couleur à ma sœur et en fait, du coup, j'aime bien dessiner au crayon de couleur, genre faire mon line avec du crayon de couleur. Donc ça m'embête aussi, mais c'est pas grave, je les récupérerai plus tard. Pitié? Ok. J'ai tellement de sketchbooks. Je crois que ceux-là sont pas finis. Là, j'ai de quoi faire pour trouver de l'inspiration, je vous avoue. Le sketchbook, c'était une habitude que j'avais, mais que j'ai fini par perdre par manque de temps et aussi par flemme. Ça demande des idées, même si je faisais pas des trucs de fou. Ok, j'aime bien celui-ci, donc on va faire celui-ci. Et bah j'aime pas du tout. En vrai, je pouvais pas m'attendre à faire un truc chouette alors que je dessine plus au tradi depuis super longtemps, genre c'est super rare. Il faut pas que je m'attende à ce que je réussisse du premier coup. Mais après, c'était fun à faire, genre j'ai pas passé un mauvais moment. C'était pas comme quand je devais écrire 2 ou 3 pages où là c'était super chiant. Là ça va, c'était fun, j'avais ma petite série à côté et tout. It's still a win, même si c'était super moche. Je continue de lire The Artist Way et il y a un truc auquel techniquement je le savais, j'y étais préparée, mais c'est quand même déstabilisant. C'est l'aspect spirituel. Je suis quelqu'un qui est pas 100% sceptique, mais tout ce qui est répéter des phrases, ce genre de trucs, j'ai un peu du mal. Et là, l'un des exercices, c'est de répéter tous les jours plusieurs phrases. Honnêtement, je vais les lire tous les jours parce que on ne va pas juste rester sceptique, on peut essayer, ça ne coûte rien. Mais je suis perplexe, surtout que ces phrases sont très tournées vers Dieu et du coup c'est d'autant plus déstabilisant quand tu n'as pas de religion genre. Et après ça, je dois faire une liste de 5 activités alors que j'ai fait cette semaine. Nous sommes lundi, donc on va dire que je vais faire cette semaine. Déjà cette semaine, je vais aller chez la psy, guys. Voilà. Pardon, c'est pas très poli parce que du coup vous entendez trop le son de mon clavier. Du coup dans ma liste, j'ai mis mon rendez-vous psy, MDR, mon part-time job, puisque oui, j'ai l'impression d'en parler tout le temps et il y a encore des gens qui pensent que je fais ça full-time. I wish, guys, I wish. Mais du coup mon part-time job, qui me prend que 12 heures par semaine en ce moment, donc ça va. J'ai mis mon sketchbook parce que techniquement c'est une nouvelle activité. J'ai mis voir mes potes, puisque cette semaine j'ai planifié du temps pour voir mes potes. Et j'ai mis, très important, les Sims, parce que je suis dans une Sims era. Après c'est aussi parce qu'il y a un nouveau pack. Même si j'ai acheté le nouveau pack, mais j'y ai pas joué encore. Genre la save dans laquelle je suis ne touche pas au nouveau contenu. Du coup bah c'est un peu bête. Mais j'ai utilisé les meubles et j'ai utilisé certains des vêtements. Donc techniquement j'ai un peu utilisé le nouveau pack quand même. Là je vais essayer de finir une commande. Comme ça sera fait et cet après-midi j'aurai encore d'autres commandes à faire. J'ai un peu envie aussi de bosser sur ma série d'illustrations. Je sais pas si je vais avoir le temps. À voir, parce que j'ai mon rendez-vous cet après-midi du coup. Et ce soir, je publie la 2e vidéo de cette série. Là, je suis sur la 3e, mais bref. Donc j'ai hâte. Incroyable, j'ai reçu les croquettes de mes chats. Putain, le carton est dégueulasse, genre. En même temps, ça fait 45 années que je l'attends. Faut pas que ça touche mon lit. Je vais vous montrer tout ce que je dois commander, puisque j'ai 2 chats. Ça coûte cher. Mais c'est pas grave, c'est mon choix d'avoir 2 chats. Dans un premier temps, 2 paquets de croquettes. C'est la marque Ziggy du coup que je prends parce que c'est français, localisé en France, produit en France et c'est des bons ingrédients. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. C'est à peu près ce dont j'ai besoin pour 1 mois. Des fois ça va jusqu'à 5 semaines. C'est vrai que du coup j'ai eu ça en cadeau que je vais donner à mes chats. Et ça parce que je crois qu'il me manquait 2 € pour avoir la livraison gratuite. Donc j'ai une pince maintenant. De toute manière, je suis vraiment une grosse yankee. J'ai acheté plein de leurs produits qu'ils proposent, genre les tapis et tout. J'ai envie d'acheter leurs gamelles, mais leurs gamelles sont vraiment chères, donc j'attends. J'ai pris des friandises. J'en prends pas à chaque fois, mais là j'en avais plus. Ceux-là, ils les ont déjà goûtés. Ceux-là, j'ai jamais testé. Et j'ai pris un full truc de pâté. C'est les pâtés saumon. En général, ce que je fais, c'est que je fais un demi chacun et je leur donne des croquettes avec. Voilà, je leur en donne pas tous les jours. J'essaie de leur en donner 1 jour sur 2, à peu près. Ziggy, sponsorisez-moi s'il vous plaît, envoyez-moi vos gamelles.
la caméra. Je crois avoir terminé l'ILU, je suis contente, elle est vraiment chouette. J'espère que ça va plaire à ma cliente, du coup je vais lui envoyer, peut-être qu'il y aura des petites corrections. Je suis contente parce que je suis vraiment dans les temps. En général, je donne comme délai 4 à 6 semaines pour être large. En général, 3 semaines, un mois suffisent pour terminer une illustration, mais je sais jamais si je vais avoir des imprévus, donc du coup je préfère toujours donner comme délai 4 à 6 semaines. Et là j'ai bien fait parce que elle m'avait passé commande, que je vérifie, elle m'avait passé commande le 20 janvier et on est le 16 février, donc là voilà, j'avais bien fait de donner 4 à 6 semaines de délai. Et du coup je vais lui envoyer tout de suite. Du coup je dois faire les aplats de couleurs de cette illustration, et grâce à la magie du montage, ça va être fait en un instant. Hop là, magie du montage, l'illustration est faite, enfin au niveau des aplats. Du coup là rapidement je vais envoyer l'illustration. Hop. Pour valider les couleurs, voir s'il y a des choses à modifier. Et après ça, je vais continuer mes autres commandes, mais je vais pas le filmer parce que ça commence à être un peu répétitif. On se retrouve demain. Je viens de finir mon illustration de sketchbook du jour. J'ai fait un portrait parce que c'est plus facile et j'ai retrouvé des crayons de couleur, donc c'était vraiment bien plus agréable que hier. J'ai trouvé ça trop fun. Après, c'était ma zone de confort, donc du coup, je suis beaucoup plus satisfaite du résultat, même si évidemment, si je l'avais fait sur tablette graphique, j'aurais été bien plus efficace, plus rapide et ça aurait été mieux. Mais là, franchement, je suis vraiment contente du résultat. Donc une bonne journée qui commence finalement. Je dis une journée qui commence, mais la réalité c'est que j'ai déjà répondu à pas mal de mails, bah c'est à peu près tout. J'ai récupéré mes courses en fait. Mais genre là il est 10h30, donc la journée ça fait un bout de temps qu'elle a commencé. Le programme du jour c'est principalement de faire du montage pour les formats courts de la semaine et filmer également. Là j'ai fait une vidéo de ce sketch là parce que je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas. Je sais pas si je vais la poster encore, mais ça m'arrive souvent de filmer des trucs, des fois je poste, des fois je poste pas, mais au moins ça me fait du contenu en rab pour les moments où j'ai pas le temps de faire ce que j'avais prévu de faire. Et il y a mon chat qui fait ses griffes sur mon canapé à 1500 balles, ça va? Je vais pouvoir normalement update tous mes clients aujourd'hui et ça c'est très très satisfaisant. Votre appel a été mis en attente, merci de patienter. Il est presque 14h, c'est donc l'heure absolument parfaite pour me faire un petit goûter. Parce qu'en fait, actuellement, je joue à un super jeu. Le jeu, c'est est-ce que ce sont des brûlures d'estomac ou est-ce que j'ai juste encore faim? Voilà, on va tester. Chez mes parents, j'ai volé cette infusion camomille. C'est de l'infusion de riche parce que c'est les petits sachets là en tissu. J'ai les mains propres, je viens de me laver les mains. Donc je peux le toucher, ça va être fou. Soit ça, soit le thé Earl Grey Marc Repère. Pour accompagner cette délicieuse infusion, nous avons des biscuits Casino qui m'ont coûté bien trop cher pour ce que c'est. Les haineux me diront, mais Clara, si tu as des brûlures d'estomac, c'est la pire chose à manger. Oui, mais ils sont verts et après ils vont devenir tout mous et je vais devoir les jeter. Il est absolument fan de moi. Et lui, il en a rien à faire. Hello! Waouh, attends, Mozza, t'es pas dans le plan. Ça fait 2 jours que je n'ai pas filmé, mais j'ai une excuse, et c'est aussi mon excuse pour ressembler à ça. J'ai mal au ventre. Encore. Donc j'estime avoir le droit de me présenter comme ça. Mais en fait, même si j'étais pas malade, je me présenterais comme ça. Mais là, j'ai une excuse, ok? 2 jours donc où je n'ai pas beaucoup travaillé, j'ai répondu à quelques mails, fait 2-3 updates sur des commandes, et j'ai surtout fait du montage en fait. Et j'ai pas du tout fait mon sketchbook ni rien, mais cependant, je l'ai fait ce matin. En fait, je me suis dit que j'allais utiliser le sketchbook pour tester les trucs et avoir du fun. C'est un peu le principe de toute façon. Et pas prendre ça au sérieux. Et vu que c'était un de mes problèmes de prendre un peu trop l'art au sérieux, bah je trouve que c'est plutôt une bonne idée et plutôt libérateur. Il y a quelques années, je dessinais quasiment traditionnel, du coup j'ai pas mal de matériel et ça me permet de réutiliser du matériel, de retester des trucs et tout, donc c'est grave intéressant et super fun. Donc j'ai fait ça, je trouve ça chouette, je sais pas quoi vous dire, je suis contente, j'aime bien. Là ce que je dois faire c'est rédiger un contrat, parce que je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais en gros, principalement je suis illustratrice pour des auteurs et des autrices, et du coup ça passe par devoir rédiger des cessions de droits, puisque quand tu dessines pour quelqu'un et que cette personne compte vendre un produit avec ton illustration ou vendre directement l'illustration, et bah ça engendre des frais en plus. C'est pas parce qu'on me commande une illustration qu'on a les droits de la vendre, donc du coup je dois rédiger un contrat par rapport à ça, et je crois que j'ai des DM auxquels je n'ai pas encore répondu. Et des commentaires YouTube aussi. J'étais pas trop sur mon ordi ces 2 derniers jours, enfin si, mais uniquement pour du gaming. Je vais pas vous montrer exactement comment j'écris mes contrats, parce que j'avoue que je me retrouve encore à pas mal improviser. Mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça que je suis en freelance. J'ai
J'ai lancé mon entreprise en septembre dernier et j'ai été arrêtée pendant plusieurs semaines. Donc en fait, il y a eu tout un laps de temps où je pouvais pas accepter de contrat. Que c'est pas parce que j'ai lancé mon activité que j'ai 1000 contrats par mois. Donc du coup, j'apprends un peu sur le tas. Par exemple, j'ai dû rajouter certaines clauses à mes contrats parce que il y a eu des limites qui ont été dépassées. En fait, j'y avais pas pensé et tout. Et on apprend et c'est pas grave. Overall, j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai jamais eu trop de soucis au niveau des paiements et tout. J'ai jamais eu trop à courir après des paiements. Après, je me protège beaucoup par rapport à ça. Je mets un filigrane sur mes illustrations. Et tant que je n'ai pas le paiement complet, je ne l'envoie pas sans filigrane. Je pense que ça limite aussi. J'avoue que j'ai pas envie de prendre de risques parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se font douiller. Et je n'ai pas envie que ça m'arrive. Même si ça m'arrivera sans doute un jour. Je n'espère pas. J'ai fait ma to-do list. L'objectif là, ça va être de faire des modifs de commandes. J'ai vraiment des petites modifs à faire, donc ça va être assez rapide. J'en ai plein, mais que des petits, donc ça va être super rapide. J'aimerais bien cet après-midi avancer sur la série d'illustrations dont je fais que de parler, mais je vous montre rien. J'avais commencé à faire des petits sketchs pour rassembler mes idées, et aujourd'hui j'aimerais bien avoir tous mes thumbnails, donc toutes mes idées de toutes mes illustrations. Pourquoi pas commencer un des sketchs d'illustration, mais si j'y arrive pas, si j'ai pas le temps, c'est pas grave. L'important pour moi aujourd'hui, ça serait d'avoir au moins une idée de toutes les illustrations, à quoi elles vont ressembler. J'ai fini absolument tout ce que je voulais faire ce matin, donc je suis trop contente, je vais pouvoir aller hit. Je serais allée hit même si j'avais pas fini tout ce que je voulais faire, mais ça a une meilleure saveur quand j'ai été assez productive. J'ai même eu le temps de faire le montage. Donc là j'ai le post de ce soir, j'ai le post de dimanche que j'avais déjà monté. Donc vraiment là je suis tellement tranquille, c'est très agréable parce que malgré le fait que j'ai pris un jour de repos et que hier j'ai pas travaillé parce que j'étais trop malade, ça ne change rien, je suis quand même dans les temps et c'est si doux, c'est tellement doux, vous ne vous rendez pas compte. Parce que autant j'arrive à faire la paix avec le fait que des fois mes projets à moi avancent plus lentement parce que je suis pas toujours en forme, mais quand c'est pour les gens, j'ai juste des délais à tenir en fait. Même si c'est pour une utilisation personnelle en soi, faut que je respecte les deadlines juste par respect. La personne en a moins besoin pour un temps donné, mais il y a aussi l'autre moitié de mes commandes qui est pour une publication, il y a des délais d'impression, donc en fait il faut le respecter quoi. Et j'ai pas envie de faire de préférence par rapport aux usages personnels, par rapport aux usages commerciaux, parce qu'en fait ça reste des clients comme les autres. Alors ça m'arrive jamais de prendre du retard parce que justement je m'organise de manière à tanker si jamais je me retrouve dans une situation où je ne peux plus avancer, mais il y a toujours ce petit stress de et si jamais je prends trop de retard quand même, et si ça passe pas et que je peux pas avancer, c'est chiant. C'est compliqué et ça n'aide pas à réduire le stress, mais c'est ok, je vais aller hit et ça va être super. Je suis de retour et j'ai hit et je me suis motivée à aller acheter de la laine pour mon prochain projet de crochet. Parce que du coup, le soir, j'essaye de faire une activité qui n'inclut pas moi qui suis sur mon téléphone. Je vous dis ça, ces derniers soirs, j'étais surtout sur les Sims. Mais en général, j'essaye de regarder un film ou une série et de faire autre chose en même temps, mais qui n'est pas être sur mon téléphone. Et du coup, j'ai fait du crochet. Mais là, j'avais plus de projet en cours et j'avais surtout plus de laine. Parce que je ne veux pas rentrer dans cette boucle d'acheter plein de laine parce que je la trouve juste jolie et de ne jamais rien en faire. Donc du coup, j'achète au fur et à mesure. Le nombre de fois où je me retrouve en milieu de projet sans laine, ça arrivait trop de fois. Et je continuerai d'acheter mes pelotes une par une, ok? Parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec trop de laine. Donc bref, j'ai acheté une pelote pour mon prochain projet que je vais commencer sans doute ce soir. Et comme ça m'a fait marcher un petit peu, puisqu'aujourd'hui, je ne travaille pas à mon part-time job, je ne vais pas sortir autrement. Là, il faut juste que je modifie le contrat parce qu'il me manquait une info et donc j'ai pas pu l'envoyer ce matin. Je fais ça, je l'envoie et je vais pouvoir passer à mes illustrations, enfin ma série d'illustrations. J'avais fait un sondage sur Instagram, enfin pas un sondage, j'avais mis la boîte à questions, là je sais pas comment ça s'appelle, j'ai 50 ans. J'avais mis la petite boîte à questions en story Instagram pour que les gens me donnent des propositions de booktrop. Du coup, je me sers de ça, des réponses, pour m'aider à trouver des idées. On voit pas super bien, mais du coup j'ai fait mes booktrop. Peut-être que j'en rajouterai, mais l'idée c'est d'en avoir au moins 6 et les 6 me plaisent. Oui, il y en a des plus ou moins finis, mais tant que je comprends, c'est le principal, ok? Et j'ai voulu commencer le croquis d'une des illustrations, mais j'aime pas du tout. Donc je vais devoir tout refaire la semaine prochaine. Hello! Dernier jour de ce vlog, il est 8h50 et je me suis dit que cette fois, j'allais vous emmener dans le process de mon sketchbook. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais je vais trouver et vous allez venir avec
avec moi. Le chat est extrêmement relou depuis ce matin. Il m'a veillé à 7h du mat. Est-ce que c'est une vie? On est dimanche, pitié. Il est relou. Il y a des jours comme ça où il est relou. Je crois que j'aime bien l'idée de faire un truc un peu monochrome. Aussi parce que c'est plus rapide à faire. Et que là, je dois faire le ménage de mon full appart ce matin. Je sais pas encore quel personnage je vais dessiner, mais c'est tout un des personnages de mon webtoon ou BD. Je sais toujours pas si ça va être un webtoon, une BD, ce que ça va être. Mais de mon projet en fait. J'ai terminé le premier ancrage. Je dis premier ancrage parce que je vais sans doute rajouter du noir ensuite, mais je vais d'abord passer à la colo. En gros, l'idée c'est de faire une colo monochrome. Je sais pas encore exactement monochrome comment. Genre, est-ce que vraiment j'utilise un seul feutre ou deux, ou est-ce que j'utilise juste des nuances de rouge? Je vais voir un peu au fur et à mesure. Et au pire, c'est moche et c'est pas grave. Ah, et personne m'a demandé, mais mon avis sur les feutres à alcool, étant quelqu'un qui a eu des pro-marqueurs, des Copic et qui utilise maintenant les OUU majoritairement, parce que j'ai encore mes Copic. Il n'y a pas grande différence entre les Copic et les OUU. Peut-être que quelqu'un qui dessine que avec des Copic vous dirait c'est énorme la différence. Si ce n'est que oui, les Copic tu peux faire des aplats un peu plus homogènes plus facilement, mais en travaillant bien tes OUU ça fonctionne très bien aussi, sachant que moi j'utilise même pas toujours du bon papier et j'arrive quand même à avoir des aplats corrects. Et surtout les OUU te donnent ça là, ces petites feuilles de plastique incroyables pour mettre en dessous et pour éviter que ça bave de partout. Et c'est super. Voilà, rien que pour ça, vous devriez plutôt acheter des OUU et c'est moitié moins cher aussi. Mais il y a aussi les petites feuilles que tu peux remplir. Bon, c'est absolument insupportable quand tu as la big boîte parce qu'en plus ils arrivent mélangés et tout. Ça c'est relou. T'as déjà toutes les couleurs et t'as juste à colorier. Copic? Pourquoi vous ne faites pas ça? Finalement, je suis restée sur du monochrome, mais monochrome avec plusieurs couleurs. Genre là, c'est du rouge, surtout très désaturé. Et là, on a du rouge. La différence entre le fond et l'espèce de pull, c'est pas un pull, mais c'est pas grave, se voit pas beaucoup. J'ai essayé de rajouter du contraste ici et j'avais pas envie de trop foncer non plus. Donc écoutez, ça sera comme ça. Là, je vais juste renforcer le line rouge et rajouter du line noir. Et après, on sera fini. À la base, j'étais en mode ça va être un sketch rapide. Ça fait déjà 40 minutes que je suis dessus et c'est pas fini. C'est aussi ma manière de procrastiner pour ne pas faire le ménage après. Et voilà le résultat final. Honnêtement, je suis pas 100% convaincue. J'aime pas. Alors j'ai découvert que j'avais un stylo de line brush. Du coup, j'étais en mode, oh, je vais utiliser ça. Mauvaise idée. Mais c'est pas grave. C'est le but d'un sketchbook, c'est de tester des choses. Et j'ai quand même eu du fun. Puis après, c'était un portrait, donc je vais pas quand même faire genre c'était une prise de risque de fou. Je pense que demain, je ferai cette page-là. Genre, je me dis, ça peut être sympa d'avoir une partie portrait. Et vu que ça dépasse un peu sur l'autre page, bah faire un full body ou des petits sketchs du même perso, mais et sans doute de la même palette de couleurs du coup. Maintenant, ça va être le moment d'aller faire le ménage. J'ai la flemme. J'ai fini mon ménage et j'ai hit. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Là, je vais juste finir le montage de ce vlog que vous allez voir demain. Cette semaine, c'était un peu dur, mais quand même moins que la semaine dernière. Disons que ça a été difficile parce que j'ai eu pas mal de symptômes, mal à l'estomac, ça, mais pas aussi pire que la semaine dernière. Pitié. Je pense aussi que The Artist Way, c'est vraiment pas fait pour moi. Pour avoir du coup essayé de continuer le programme cette semaine, je pense que vous en êtes rendu compte, on en a pas beaucoup reparlé cette fin de semaine et c'est pour une raison, parce que ça me saoule. Mais ça veut pas dire que je vais arrêter les vlogs parce qu'en fait, j'aime trop vlogger. Juste, c'est vrai que The Artist Way, ça me donnait une excuse d'allumer ma caméra et de faire des daily vlogs, là où maintenant ça va juste être des daily vlogs, I guess. Des weekly vlogs, pardon. Je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais ce que je sais, c'est qu'on va continuer d'être là tous les lundis à 18h, guys. Donc soyez là en fait. Des bisous, abonnez-vous, SVP.